Alors la fameuse question sur corpus, évaluée sur 4 points dans les séries générales, 6 points dans les séries technologiques, et qui vient du fait que justement on présente dorénavant le sujet du baccalauréat sous la forme d'un corpus. Donc on va chercher à savoir... Ça fait quelques années là maintenant. Oui, on va chercher à savoir en fait à la fois ce qui rattache les textes, chacun des textes au corpus, et ce qui fait leur spécificité. Alors qu'est-ce qui est évalué dans cette première question de corpus? Je dirais, bien sûr, l'aptitude à rédiger une réponse argumentée, à soutenir un propos. Toujours ça, il faut y penser voilà, en permanence. En permanence, quel que soit le sujet, à tisser des liens entre les textes, à faire une lecture interprétative, un petit peu à être en quelque sorte au-dessus, à ne pas porter un regard myope sur les textes. C'est ça qu'on évalue. C'est quoi un regard myope sur les textes? Un regard myope, ça serait de foncer tout de suite sur un champ lexical, moi je préfère dire une isotopie, sur une figure de style qu'on a repérée, et d'oublier que ce texte a un sens, qu'il a été écrit par un auteur qui a réfléchi et qui aurait pu régler le problème en 3 mots si c'était Flaubert. Et pourtant, il s'est donné la peine d'en faire 15 pages. Il y a bien quelque chose qui passe. Donc la question qu'il faut se poser, c'est toujours qu'est-ce que l'auteur a voulu dire au fond? Qu'est-ce qu'il a voulu dire au fond et comment il le dit? De quelle manière? Donc qu'est-ce qui fait sa spécificité, mais qu'est-ce qu'il rattache au reste? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut éviter, alors, Marie-Sandrine Lamoureux? Alors, je dirais, donc, éviter en premier lieu ce fameux regard myope, de foncer sur des petits moyens techniques en oubliant le reste. Et en même temps, éviter... parce que c'est une question sur corpus. Donc, si on ne compare pas les textes, ça n'a aucun intérêt. Et si on ne justifie pas son propos par des éléments des différents textes, ça n'a pas non plus d'intérêt. Donc... Voilà ce qu'il faut éviter. Et puis évidemment, on attend un propos organisé, avec une introduction qui présente les textes, qui présente la question, qui explique en quoi c'est un corpus. Est-ce qu'il est synchronique? Est-ce qu'il est diachronique? Est-ce qu'on est sur le même genre, sur le même thème? Qu'est-ce qui rapproche au fond ces textes? Et petit à petit, on va pouvoir dire ce qui les éloigne les uns des autres. Et conclure, répondre à la question. Parce qu'il y a des élèves, entre-temps, ils oublient qu'on leur a posé une question précise et qu'on attend une réponse précise. Oui, donc peut-être à la fin, relire la question et voir si on y a au moins répondu. Comment on se prépare à cette épreuve? Là, on est à quelques semaines du bac. Que fait-on? Alors, premièrement, on s'entraîne. On s'entraîne, on trouve... moi, j'ai des annales. Alors, par exemple, et j'ai coutume de dire à mes élèves de trouver autour d'eux ce que j'appelle... pour rire un peu, pour dédramatiser la situation, ce que j'appelle des victimes, c'est-à-dire des gens à qui ils vont pouvoir parler de ce qu'on a fait en classe, de ce qu'ils ont vu les années précédentes, de ce dont ils se sont nourris par leur propre culture. Donc on s'entraîne, on relit ses fiches, on met ça peut être le petit frère, la petite sœur, mais oui, ou les parents, ou les qui sont de très bonnes victimes. Ou le copain de classe, la grand-mère, allez hop, parler, prendre l'habitude de parler des textes, de s'exprimer dans un ordre précis, pas forcément à des gens qui vont être savants sur le texte, justement, parce qu'il va falloir mieux s'expliquer. Vous voyez, moi, si on me parle à demi-mot, implicitement, de tel sens d'un texte, je vais essayer de chercher, de deviner, évidemment, si je l'ai étudié avec tel ou tel élève. Alors que s'il faut l'expliquer à sa tata Renée, il faut qu'elle comprenne, quoi, à un moment, ce qu'on va dire.